il y a des temps où la seule place d'un homme véritablement libre ne se trouve qu'en prison, disait Gilbert Cébron en 1958. Et telle est aussi la situation des opposants ivoiriens, des défenseurs des droits de l'homme qui sont pourchassés parce qu'ils revendiquent juste la liberté, la démocratie, l'alternance à la tête de l'État. Ainsi, le 6 février, le maréchal autoproclamé de la République bananière du Tchad, Idriss Déby, a donc une fois de plus validé un 6e mandat dans sa républiquette où il n'y a pas possibilité pour l'opposition de s'exprimer. Idriss Déby donc s'est une fois de plus positionné pour le 6e mandat après avoir déjà passé 31 ans au pouvoir. Aucun espoir pour l'opposition, aucun espoir de pouvoir compter sur la transparence d'une élection qui d'avance est connue parce que tout étant entre les mains d'un Idriss Déby totalitaire, dictateur, sanguinaire et surtout un homme qui ne fait qu'à sa tête parce que vacciné et immunisé contre des interventions des puissances étrangères qui d'ailleurs l'adoubent comme étant leur partenaire. Idriss Déby s'est donc autorisé d'arrêter également ceux qui contestent cette façon qu'il a eu à prendre tout un pays en otage. Ainsi, ceux qui se sont permis de marcher, non seulement ont reçu des gaz lacrymogènes, ont été fessés, humiliés, mais aussi ils ont été arrêtés et jetés en prison. Parmi les 14 personnalités de l'opposition jetées en prison se trouve également un défenseur des droits de l'homme et particulièrement le secrétaire national de ce qu'on peut appeler la défense des droits humains dans cette républiquette du Tchad où Idriss Déby règne en maître absolu. Quant aux responsables de l'opposition du parti Les Transformateurs, il n'a eu de vie sauve ou bien de liberté provisoire que parce qu'il s'est réfugié dans la représentation diplomatique des États-Unis au Tchad. Tous les autres, mandat d'arrêt à l'appui, ou plutôt mandat de dépôt, sans être jugés, se trouvent actuellement à la prison ou alors à la maison d'arrêt de N'Djamena en attendant qu'il soit présenté devant un juge qui lui-même va recevoir les instructions de la présidente de la République le 15 février prochain. Le Tchad est donc à l'exemple de tous les pays d'Afrique centrale qui se transforment en monarchie. On aurait cru que Paris se serait exprimé contre ces traitements inhumains et dégradants de ces personnalités qui, pourtant, n'ont rien fait que de revendiquer, que de marcher et que, en toute transparence, disent non à Idriss Déby qui,
lui plutôt, ne fait qu'une transhumance politique, utilisant, bien sûr, d'autres hommes et des ministres comme ses petits pions. L'opposition au Tchad est déglinguée. L'opposition est avitaminée, sclérosée, parce que combattue de toutes les forces et parce que justement Idriss Déby bénéficie de l'onction de Paris. Prompte à aller aboyer comme un chiot derrière Poutine qui n'arrête qu'un opposant, prompte à critiquer, à fustiger Alpha Condé qui vient de faire son 3e mandat, Emmanuel Macron, cette fois-ci, a fermé sa bouche avec un gros bouchon de vin rouge et a mis des bâtonnets dans ses tympans pour ne pas entendre les pleurs de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme qui souffrent le martyre au Tchad. Ceci montre donc le vrai visage de la France, soi-disant terre des droits de l'homme, soi-disant incarnation de la liberté d'expression, qui, quand il faut donner des leçons, se permet toujours, s'autorise toujours à mettre sur son aisselle ses poussants, ces chefs de comptoir coloniaux qui bénéficient de sa protection ad vitam aeternam. Ils peuvent venir au pouvoir par les armes, Paris ne dira jamais rien. Ils peuvent tuer leur population, Paris ne dira jamais rien. Mais lorsqu'il s'agit d'un quelconque qui n'est pas en odeur de sainteté avec Paris, c'est là où on voit la France venir se taper le torse et venir donc se présenter comme le défenseur des peuples et donneur de leçons de démocratie. Idriss Déby est au Tchad comme l'envoyé spécial de la France et montre une fois de plus que la France continue à utiliser beaucoup de chefs d'État francophones comme des marionnettes actionnées depuis l'Élysée et qui ne défendent que leurs intérêts. Idriss Déby, faut-il le rappeler, n'est jamais arrivé au pouvoir par les voies démocratiques. Bien au contraire. Après avoir été formé comme parachutiste en France, il va rentrer au Tchad il va rentrer au Tchad justement auprès d'Hissène Habré pour combattre Goukouni Ouédéi. C'est donc par la rébellion qu'ils vont réussir à renverser Hissène Habré. Hissène Habré qui était le président tchadien. Après avoir renversé, voulais-je dire plutôt Goukouni Ouédéi, après avoir renversé Goukouni Ouédéi, eh bien, Idriss Déby, associé à Hissène Habré, vont donc diriger le Tchad avec la bénédiction de la France. Nommé commandant et avec le grade de colonel plutôt, il reviendra à Paris pour se former à l'école de guerre en 1986. Et lorsqu'il va rentrer, avec la complicité de Paris, Idriss Déby va tenter un coup d'État qui va échouer. C'est alors qu'il va se réfugier au Soudan. Là-bas encore, il va monter une autre rébellion qui va donc maintenant venir chasser son ancien allié Hissène Habré. Ainsi, Idriss Déby va prendre le pouvoir au Tchad le 1er décembre
1990. Quand Idriss Déby arrivait au Tchad, la France, avec son armée, était bien là. Mais ils l'ont laissé faire. Ou alors l'ont plutôt accompagné à faire que Hissène Habré tombe. Et depuis ce temps, Idriss Déby est dans les bons draps, dans les bons offices de Paris. À chaque élection, ou alors une parodie d'élection, c'est de la manipulation, c'est le passage au forceps, c'est les violations des droits de l'homme, et c'est aussi la violation de la Constitution. En 2005, alors que la Constitution interdisait à Idriss Déby de se présenter, de se représenter, il va prendre la Constitution, la piétiner, la violer et faire changer le boulon qui lui interdisait de se représenter. La France va lui accorder son onction. Idriss Déby encore, pas plus tard qu'en 2016, va une fois de plus organiser une élection contestée, sachant que l'opposition pouvait faire bloc et l'éjecter par des moyens légaux, constitutionnels. Idriss Déby va juste une fois de plus truquer les élections et faire qu'il soit élu au premier tour. L'élection de 2016 est restée dans l'histoire parce qu'elle a fait couler beaucoup de sang et des exécutions ont été faites contre des opposants qui parfois ont été même présentés comme des terroristes. En effet, le 29 août 2016, 10 personnes avaient été exécutées, présentées comme des terroristes, alors qu'ils n'étaient que des opposants à Idriss Déby. 2016, on n'oubliera jamais combien d'arrestations ont été faites et combien d'humiliations ont subi les populations. Et pourtant, Paris n'avait rien fait. Bien au contraire, la même année 2016, Hissène Habré était condamné pour crime contre l'humanité au Tchad. Et pourtant, cet Hissène Habré qui était condamné cette année-là avait travaillé avec Idriss Déby, qui était le chef des armées. Hissène Habré ne pouvait donc pas commettre des crimes alors que son chef d'état-major, le chef de l'armée, lui, avait des mains propres. Qui donnait des ordres? C'était bien Idriss Déby. Qui exécutait toutes ces personnes? C'était bien Idriss Déby. Mais Idriss Déby, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas inquiété. Bien au contraire, il est devenu l'allié inconditionnel de Paris parce qu'il bénéficie d'un grand appui de cet homme qui est un ancien colon et qui surfe dans tous les milieux du Quai d'Orsay, qui n'a jamais pris de la retraite et qui est aussi ce qu'on peut appeler l'héritier testamentaire de la France-Afrique. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, est donc celui-là qui jusqu'à présent a continué à jouer le véritable rôle de parrain d'Idriss Déby. Lorsque Hollande arrive d'ailleurs au pouvoir, on va remarquer qu'il n'a pas besoin de se frotter à certains dictateurs qui sont là depuis des temps lointains et veut un peu démembrer
ces réseaux mafieux qu'on appelle la France-Afrique. Mais au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian fera les pieds et les mains pour que Hollande reçoive Idriss Déby, ce qu'il va refuser. Mais Jean-Yves Le Drian va profiter de la situation au Mali pour que la France aille intervenir et il mêlant Idriss Déby en lui disant de faire une lettre qu'il devrait secourir la France pour son intervention au Mali. En mai 2013, revoici donc Idriss Déby sur son cheval, à côté de la France, incarnant ce grand soldat qui vient sauver le Mali avec, à côté de lui, ses chefs supérieurs français. Idriss Déby, dans de bonnes grâces françaises, peut donc enfin savourer une victoire d'un retour en scène. Cette scène, Idriss Déby l'aurait quittée depuis s'il n'avait pas bénéficié de l'appui de Paris. Parce que lorsque, justement, en 2008, 2 tiers de N'Djamena est occupé par les rebelles, Idriss Déby est carrément sur le point de s'enfuir. Il ne contrôle plus rien. Lui qui est le super maréchal ou alors le super grand combattant sorti des écoles de Paris, des écoles de guerre, et il n'avait plus rien autour de lui. Sauf que ses parents français étaient venus à sa rescousse pour qu'il puisse continuer à exercer son pouvoir de dictateur. La même scène a été répétée dans la nuit du 5 au 6 février 2019, lorsque les rebelles aussi avaient tenté de venir le débarquer. C'est alors que Jean-Yves Le Drian, avec la France, avait déployé des Mirages M2000 pour aller bombarder les colonnes des rebelles. Interrogé par les parlementaires français, Jean-Yves Le Drian va dire que c'était des terroristes, des rebelles, qui venaient faire un coup d'État et qu'il était normal pour la France de venir donc secourir Idriss Déby au nom de la démocratie, au nom des conventions nationales et internationales. Or, Jean-Yves Le Drian, qui le disait et qui justifiait par exemple exactement la même chose qu'avait déjà fait Kouchner en 2008, ne pouvait pas justifier pourquoi est-ce que la France n'avait pas eu à aider, par exemple, Goukouni Ouédéi, par exemple, Hissène Habré. Quand Idriss Déby renversait Hissène Habré, les troupes françaises disaient j'étais bien stationné au Tchad, mais n'ont pas eu à intervenir au nom de toutes ces grandes lois et accords. Pourquoi donc? Parce que Hissène Habré n'était plus d'accord avec les impérialistes, avec le chef colon. Il fallait donc qu'il soit renversé et qu'on plaçât ce pion d'Idriss Déby. Idriss Déby n'a jamais donc bénéficié de l'onction populaire. Mais il est là parce qu'il sert la France et parce qu'il sert ses intérêts personnels. Qu'est-ce que le Tchad est devenu depuis qu'Idriss Déby est là? À part le népotisme, le clanisme, l'ethnicisme, le Tchad n'a jamais évolué bien que produisant le pétrole. Bien au contraire, le Tchad n'a fait que régresser et se trouve actuellement à la 187e position sur 189 sur l'indice de développement humain de l'ONU. Et pourtant, entre 2004 et 2013, Idriss Déby a dilapidé
9100 milliards de revenus pétroliers. La compagnie d'assurance, la compagnie aérienne détenue par son propre fils, alors que c'était une compagnie étatique, est tombée en ruine. Sa famille a squatté l'armée, toutes les sociétés d'État s'engraissent. Autour de lui, 80 conseillers qui s'engraissent, volent, pillent le pays, sans compter les ministres. Et pendant ce temps, le même Idriss Déby a annoncé 18 mois de gel pour les primes, les miettes que les fonctionnaires devaient avoir. Le même Idriss Déby a annoncé la suspension de tous les petits avantages des quelques agents d'État sous prétexte que la bourse du gouvernement n'avait plus rien. Le même Idriss Déby, qui pourtant appelle toujours la jeunesse comme étant sa priorité, a lui à supprimer les bourses. Idriss Déby, avec le Tchad, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, n'a fait que faire regresser ce pays. Mais Idriss Déby continuera toujours à bénéficier de l'onction de Paris tant qu'il sera là comme un agent colonial, tant qu'il pourra jouer le rôle de déstabilisateur principal de l'Afrique centrale. Idriss Déby, faut-il le dire, est une main armée de Paris dans beaucoup de conflits, dans la déstabilisation de l'Afrique et particulièrement de la République centrafricaine. On se souviendra toujours que Bozizé, putschiste dans l'âme, n'a bénéficié de tel d'accueil que le Tchad pour pouvoir souvent lancer des tentatives de putsch en direction de la République centrafricaine. Et Bozizé, justement, au moment où on parle, se retrouve encore avec comme support la France et le Tchad. Puisque lundi, on a bien vu Bozizé se déployer vers le sud du Tchad avec ses groupes de rebelles pour essayer d'aller discuter, dit-on, avec les responsables de la CEAC. Tout ça avec la bénédiction d'Idriss Déby. Bozizé est arrivé au pouvoir en 2003 suite à un coup d'État qui l'avait aidé. C'est toujours Idriss Déby. Et derrière Idriss Déby, c'était toujours la France. Et aujourd'hui, le même Bozizé, dans la même façon qu'il a eu à déstabiliser la République centrafricaine, a remis les mêmes plans en action. La République centrafricaine est donc devenue un véritable terrain de jeu où Idriss Déby est en train de jouer le sale rôle qui lui a été consigné par Paris. Qui aurait cru que Bozizé aurait pu revenir sur le chemin politique de la République centrafricaine, lui qui avait été chassé en 2013 et qui est sous le mandat d'arrêt des autorités centrafricaines depuis 2014. Qui aurait pu imaginer cela? Et qui a permis cela? C'est bel et bien Paris, puisque justement, tout avait bien été ficelé dès le 3 août 2016, lorsqu'on a vu le fils Bozizé débarquer, bien sûr,
en République centrafricaine, se faire accueillir par des rebelles et qui tout de suite l'avaient positionné. On avait donc compris qu'il venait déblayer le chemin, puisque lui également n'était pas un enfant de cœur. Il faut quand même le signaler qu'il a servi dans l'armée française, a été formé par la France, a des amis en France, a des acolytes en France, et quand il arrive, c'est pour venir mettre le tapis rouge pour l'arrivée de son père, qui devait bien sûr venir resservir les intérêts de la France, dont on sait quand il était au pouvoir, comment est-ce qu'il avait offert l'URIM, cette société qui a été rachetée par Areva et qui concernait quand même l'uranium. On connaît comment est-ce que Bozizé a eu à fonctionner avec des multinationales occidentales et surtout françaises pour des détournements massifs. Il fallait donc qu'il revienne, pas pour les intérêts des Centrafricains, mais pour les intérêts de Paris, qui voyait déjà le gâteau lui échapper avec l'arrivée de Poutine sur place ou alors des Russes. Et voilà donc comment est-ce que Bozizé est remis en selle. En selle, où d'ailleurs on a constaté selon une lettre qui a fuité, qui a été adressée à Macron, qu'il attendait l'aide de la France, parce qu'il avait déjà positionné 3900 hommes autour de Bangui, attendant pour asphyxier totalement la capitale politique et revenir aux affaires. Ainsi, la France, terre des droits de l'homme, ami des putschistes, sponsor des terroristes, puisque Bozizé en est, puisque Idriss Déby en est donc aussi celle qui donne des leçons de démocratie. Que ce soit la République centrafricaine, que ce soit le Tchad aujourd'hui, tous ceux qui ont été habillés par Paris, tous ceux qui ont été installés par Paris, n'ont jamais eu à se battre et à travailler pour leur peuple. Ils n'ont jamais donné un résultat positif. Ils n'ont fait que déstabiliser l'Afrique. Idriss Déby, portant cette tunique de maréchal, a été applaudi par Paris. Le même Paris qui pourtant avait débarqué Bokassa en se gaussant de lui. Idriss Déby a donc mis toute la kyrielle d'intellectuels du Tchad, non seulement hors du pays, mais ceux qui sont restés, ils n'ont qu'un seul avenir, c'est la prison. Le Tchad d'Idriss Déby, de la France, n'appartient plus aux Tchadiens. Le Tchad est une républiquette qui dépend uniquement de la France, qui d'ailleurs, faut-il le dire, a renouvelé en 2019 et plus précisément en octobre, 6 nouveaux accords avec Idriss Déby, et parmi lesquels il faudrait lui verser 2,7 millions d'euros pour que lui, en même temps, verse aussi des matières premières, dont le pétrole et tout ce qu'il peut avoir à Paris, utilisant aussi l'armée comme de la chair à canon pour les intérêts de la métropole. Pour que les Tchadiens se libèrent, il faudra encore attendre. Attendre que Jean-Yves Le Drian, le colon, ne soit pas là. Et peut-être même quand il partira, il restera encore d'autres pieuvres tentaculaires qui vont réinstaller la même mafia coloniale, néocoloniale, pour sucer l'Afrique comme des sangsues, pour dépouiller l'Afrique,
pour installer des dictateurs. Ce n'est pas la France qui viendra libérer l'Afrique. Ce n'est pas la France qui viendra enrichir l'Afrique. Il ne faut pas compter sur la France pour installer la démocratie en Afrique. Il faut que les peuples africains, les jeunes Africains, eux-mêmes se lèvent ensemble, pas seulement l'opposition, la société civile, les femmes, la majorité, parce que la démocratie et surtout la liberté ne se décrète pas. Ça s'arrache par la volonté populaire. Tchadiens, levez-vous contre Idriss Déby si vous voulez la liberté. Tchadiens, levez-vous contre le maréchal si vous ne voulez pas être considéré comme un simple cheval sur lequel on monte. Tchadiens, Centrafricains, sachez que Bozizé, Idriss Déby sont vos vrais ennemis et qu'il faudrait se dresser contre eux comme un seul homme pour barrer leur coalition. La coalition des démons, la coalition des colons. Enfin, vous pouvez espérer à la liberté, à la souveraineté. Comme le disait Jacques Duval, je cite, les peuples n'ont qu'une seule liberté, la liberté de changer de maître. Face-tu mort, pile je te tue. On m'appelle J. Rémingono. Dieu pardonne, moi pas.